Hello, bonjour à tous, c'est Arimakode. Aujourd'hui, nous allons parler principalement des fonctions, la partie graphique. Bon, vous trouvez déjà un schéma, bon, désolé d'être fait à la va-vite, mais c'est juste pour faire, on va dire, un croquis de ce qui se passe. Ça, c'est un exercice un peu pour résoudre la forme graphique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous demande, par exemple, là, on va nous demander, après on verra comment résoudre ça de façon, on va dire, avec de vraies fonctions. Mais là, maintenant, on va dire, on demande de trouver l'ensemble de définitions de cette fonction. Déjà, cette fonction commence ici et finit là. L'ensemble de définitions, ce qu'il faut savoir, que c'est ici l'ensemble des définitions. L'ensemble des définitions se lit ici, sur l'axe des abscisses. Donc, on voit qu'à l'axe des abscisses, ça commence à -2, et ça finit à combien? De 4. Ça finit à 4 ici. Donc, ici, l'ensemble de définitions, de f, c'est -2 jusqu'à 4. Voilà l'ensemble des définitions. Ensuite, on nous demande comme question de résoudre f de x égale à 2. Ça veut dire qu'on nous demande de résoudre f de x ici, qui est égal à 2. Bon, déjà, il faudrait tracer à la droite f de x égale à 2. Si vous voulez savoir, une fonction, de façon générale, une fonction, elle est définie sous la forme de, on va dire, si on prend un point M de cette fonction, son abscisse, c'est x, son ordonnée, c'est f de x. Je dis si f est la fonction. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il se peut que ce soit la fonction g. Donc ce sera x, g de x. Et donc là, comme s'il s'agit de f, c'est x et f de x. Donc c'est comme ça qu'on définit un point. Donc maintenant, ce qui se passe, quand on veut dire f de x, on va dire sur les ordonnées. Donc quand on dit f de x égale à 2, l'ordonnée c'est 1, 2, c'est celui-là. Donc quand on veut tracer f de x égale à 2, c'est ça. Comme ça. Comme ça. Voilà f de x égale à 2. Maintenant, on va dire quand on dit f de x, c'est la droite x, f de x égale à 2. Ensuite, il faudrait maintenant voir où cette droite-là qui est égale à 2, elle intercepte la courbe. Elle intercepte la courbe ici, ensuite là, ensuite là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de x égale à 2 équivaut à dire que x égale à, ici là c'est quoi? On prend l'abscisse, c'est -1, x égale à -1, ou x égale à quoi? Ici, x égale à 1, ou x égale à quoi? X égale à 3. Voilà. Donc, c'est principalement ça. Donc, ce qu'on peut déjà retenir, c'est que quand on demande f de x, c'est les ordonnées. L'ensemble de définitions, c'est les abscisses, sont les abscisses. Et donc là, maintenant, on a pu résoudre, on va dire l'ensemble de définitions, c'est de -2 à 4. Le f de x égale à 2, on résout ça. Et on voit là où ça intercepte, c'est les -1, -1, 1 et 3. Donc, -1, 1 et 3. Et maintenant, la dernière question qu'on veut nous poser ici, c'est maintenant résoudre graphiquement f de x est inférieur à 2. Donc, on nous demande de regarder toute la partie du bas. Ça veut dire toute la partie du bas où f de x est inférieur à 2. On va demander f de x comme ça. F de x inférieur à 2. Graphiquement. Donc là, c'est f de x égale à 2. Donc, il faudrait voir en deçà. Ça veut dire à quel moment la courbe, en fait, ce qu'on nous demande en un mot, c'est que cette courbe-là, à quel moment elle est en bas de l'axe y égale à 2. C'est juste ça qu'on nous demande comme question. À quel moment cette courbe, la courbe de f là, est en dessous de y égale à 2. Donc c'est 2. Et quand on lit ça, on ne lit pas sur les ordonnées, on lit ça sur les abscisses. Donc elle va de là à là, mais les abscisses qui correspondent, c'est -2 et 1. C'est-à-dire, de -2 à 1, la courbe est en dessous. Parce qu'après, là, elle va repasser. Donc, ça veut dire de -1 à 1, la courbe est au-dessus. Et donc, on va dire ensuite, après, de 1 à 3, la courbe est encore en dessous. Et après, elle est au-dessus. Donc, là, maintenant, on doit juste prendre là où elle est en dessous. Donc, c'est de -2 à -1. La courbe, elle est en dessous. Donc, ça veut dire de -2 à -1. On commence à -2 là, jusqu'à -1. Donc, de -2 à -1. On va dire f de x strictement inférieur à 2. Ça entraîne qu'on aura x qui appartient à quel intervalle? Donc, qui appartient à l'intervalle de -2 à -1. On a dit, comme on a dit strictement, donc il faut ouvrir. Strictement, il faut ouvrir comme ça. Voilà, union. Donc, ça veut dire que on a fait de -2 à -1.
pousse en dessous. Après, de moins 1 à 1, c'est au-dessus là. Et après, là, on repasse en dessous. Donc, ça va passer de 1 à 3. Ce sera en dessous. Donc, ici, on va dire union 1 à 3. Voilà un peu comment on résout ça graphiquement. Donc, c'est principalement ce qu'il faut savoir rapidement pour les, on va dire, pour les reconduire fonction graphiquement. Et là, maintenant, ce que je voulais faire en même temps, c'est principalement, ou bien sujet de la prochaine vidéo, c'est principalement parler en fait des minimums, des maximums, ainsi de suite. Et ce que je pourrais rajouter par-dessus aussi, que j'ai omis, c'est que quand on parle souvent des antécédents, c'est souvent les abscisses, et quand on parle des images, ce sont les ordonnées. Comme par exemple, si je prends l'exemple ici, je prends l'exemple, là on a dit f de x égale à 2 par exemple, ça c'est l'image, c'est 2. L'antécédent c'est moins 1. Donc pour f de x égale à 2, il y a 3 antécédents. Il y a moins 1 comme antécédent, il y a 1 et il y a 3 qui sont les antécédents. Donc si je dis par exemple l'image de moins 1 par la fonction f, c'est l'image de moins 1 par f c'est 2. Parce qu'ici je prends par exemple l'image de 1 par la fonction f c'est 2, l'image de 2 par la fonction f c'est 1, l'image de 4 par la fonction f c'est 7. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir, les images et les antécédents. Image, abscisse, antécédent, ordonnée. Voilà, merci.